Ce fruit du démon change tout ce que l'on sait de One Piece. Et voici pourquoi. Donc, bah écoutez, let's go, hein, c'est parti. Hop, on démarre avec ça. Et après, il y aura des problèmes. Yo les bros, bienvenue dans cette nouvelle vidéo review du chapitre 1101 de One Piece qui s'apprête enfin après plusieurs mois à conclure le terrible flashback de Kuma et Bonnie. Et je vais rapprocher un petit peu mon micro parce que vous êtes un petit peu loin. Découvrez avec moi la beauté C'est bientôt fini les amis, c'est bientôt fini. Le flashback du très grand Pumba et de l'horrible Pony. C'est bientôt terminé, vous inquiétez pas. Cette narration et les secrets que cache le mystérieux pouvoir du Toshitoshi. Voilà, beaucoup font semblant. Mais il y en a beaucoup qui en ont marre, hein. Faut dire la vérité. C'est bientôt fini, l'horrible Pony qui ne fait que pleurer et qui a dégainé un sabre contre le très grand Saturne, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une épée, elle a dit « Les rapports de force, j'en ai rien à foutre. Saturne, même s'il fait passer Kizaru pour un clown, je vais le planter et je vais le fumer. » Saturne, il a dit quoi? Elle a dit « Oh, cocotte, oh, les rapports de force existent. Donc toi, avec ta petite épée de merde, là, plus tu te prends pour Mihawk, tu penses que tu peux me faire mal ?» Hop, le sang évaporé, il la prend par la gorge, je crois qu'il lui a craché dessus, hein. Faudrait vérifier les chapitres. Pouh, il lui a craché dessus. Moi, je démarre le live un petit peu. Et je vais mettre play, c'est mieux. Shinomi, le fruit de l'âge. Parce que je vais commencer un petit peu à être méchant avec elle pour rien. Peut jouer avec le destin. Les bros, pas de review le week-end prochain, mais normalement, et si tout se passe bien, on croise les... Pas de review, parce qu'il n'y a pas de chapitre. La première grosse vidéo de décembre sera publiée et vous découvrirez ainsi l'une de mes meilleures et préférées théories depuis que j'ai créé ma chaîne. Il la sort ce week-end. Bah écoutez, dimanche, soyez présents parce que dimanche, je réagirai à la vidéo. Alors écoutez-moi bien, si vous voulez me donner votre force, alors abonnez-vous. L'objectif ultime là sera d'atteindre les 400 000 abonnés avant fin 2023. C'est possible et ça serait le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Alors allez-y, rejoignez le navire dès maintenant, likez également cette review au passage qui sera quand même l'avant-dernière de cette année. C'est une petite émotion là. Allez, merci à tous et à toutes pour votre soutien permanent et j'espère que vous kifferez bien ce qui vous attend. On peut désormais parler. Voilà, Goji il a dit ouais, vidéo, c'est être incroyable et tout et maintenant il va devoir parler de l'horrible Pony. L'ascenseur émotionnel. Chapitre. Commençons sans plus attendre. Tu vois, quand c'est un chapitre God Valley, tu dis bon, tu fais ton annonce, après tu parles de God Valley. Vous voyez, quand c'est Egghead, après tu parles de Egghead. Là, c'est quoi là? Si tu vas devoir parler de l'horrible Pony, bah écoutez, c'est parti hein. Avec la première partie de ce chapitre, de cette review, la présence de Kuma sur East Blue. Voilà, chapitre qui a démarré, par contre, chapitre qui a effectivement démarré de la meilleure des manières avec Kuma et Luffy, et ça fait plaisir de revoir Luffy, hein. Je pense que c'est, vous voyez, ça fait une espèce de bouffée d'air frais comme on dit, voilà, avec Luffy. Dans la suite directe du dernier chapitre avec l'explication de la présence de Kuma proche de Fushia. Lors de son voyage avec l'armée révolutionnaire au royaume de Goa, il a noté la grande connaissance de Dragon. Incroyable, mon qui dit Dragon les mecs, hein. Quel roi. Bon malheureusement j'ai pas pu réagir au chapitre. Bah élément très intéressant par rapport à Dragon, hein. Dragon qui s'inquiète pour son fils, Dragon qui observe un petit peu son fils. Voilà, hein. Dragon finalement c'est pas un mauvais père, c'est juste que Dragon, bah il a une cause qui est extrêmement importante et il veut mener à bien, voilà, sa mission, voilà, pour le monde, donc c'est un roi. Sur ce pays en particulier, pas seulement, les disparitions du chef des révolutionnaires le menaient en réalité à observer un jeune garçon. C'est tout naturellement que Kuma a donc compris que le sang de Dragon aussi coulait sur cette île. Ce dernier ne voudra cependant... Moi j'aurais été Dragon, comment j'aurais chié sur Kuma. Là vous voyez, Dragon il a été un petit peu gentil. Continue à parler de ça et tu devras me tuer de tes mains. Vous voyez là, on voit un petit peu à quel point Dragon est un homme au grand cœur. Moi, ce que je lui aurais dit, t'as vu? Non. J'avais parlé d'Etenrobito, de sa femme et tout, mais... C'est bon, Kuma, c'est... En parler davantage, c'est pas le moment de parler de Kuma. On est trop encore dans le flashback pour pouvoir allumer... pour pouvoir autant l'allumer, donc non. Mais j'aurais été plus méchant que lui. Un enfant est la plus grande faiblesse d'un parent. Voilà, nous avons donc la raison de la présence de Kuma sur East Blue dans le dernier chapitre. Il venait purement et simplement jeter un œil sur le digne héritier de Dragon sans interagir d'une manière ou d'une autre avec lui. Putain, dommage là, j'aimais bien mon petit scénario qui retraçait les déplacements de Shanks pour trouver le Gomu Gomu no Mi volé au gouvernement. Encore une théorie à la poubelle. C'était ma théorie, c'était la poubelle.
là-bas. Mais Une théorie à la poubelle. même s'il n'y a pas de grand plot twist finalement. Après c'est Oda. Bah regardez, c'est typique. C'est ce que j'avais dit dans la dernière Cross Guild, ceux qui étaient là. Quand on parlait de la fin du chapitre, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ouais, regardez, là il y en a beaucoup qui vont aller loin par rapport à Kuma. Les mecs, on n'a pas beaucoup d'éléments. Ça se trouve, on n'aura rien de très intéressant. Je l'ai dit, hein, c'était clair. Et effectivement, bon, bah, j'avais raison. Hein, voilà. Au final, c'était juste pour faire une espèce de petit, voilà, c'est une espèce de petit pont pour pouvoir avoir la discussion Dragon, Kuma. Mais bon, je connais Oda, je sais comment il travaille. T'avais pas assez d'éléments pour, voilà, qui pouvaient te faire dire qu'on aura un truc de fou par rapport à Kuma. Effectivement, voilà, c'est juste qu'il a regardé par rapport pour Dragon, quoi, c'est tout. Finalement, derrière C'est ça le problème, c'est que des fois, on va très loin pour un truc en mode regardez Kuma, c'est parce que c'est Nika. Des fois oui, hein, des fois ça marche, mais bon, des fois voilà, c'est juste, il a juste observé, voilà, comme cette histoire, il y a quand même derrière un arbre, planqué. Chose intéressante à en tirer. Dragon voulait cacher Luffy et Kuma a possiblement fait le lien entre lui et Nika. Alors, pourquoi Dragon voulait cacher Luffy? La réponse peut sembler assez évidente. En combattant le gouvernement mondial, la puissance de leur service de renseignement ferait de Luffy une cible de choix pour affaiblir le leader des révolutionnaires. Le kidnapper et s'en servir comme otage serait déjà largement suffisant pour porter un coup critique à Dragon, chose... Regardez-le. Je pense en toute honnêteté que les gens ne sont pas prêts. Je pense que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts pour beaucoup de personnages. Garling, je vous l'ai dit. Qui d'autre? Shiryu, je vous l'avais dit, bon bah finalement il a aiguisé effectivement sa lame pour que l'on puisse rire. Effectivement on a ri, c'était très drôle, hein, Iron Parp inerte. Et Dragon, je pense que c'est pareil, hein. Je pense que ça va puer. Qu'il devait éviter à tout prix. Après, je pense surtout que c'est révélateur du destin de la mère de Luffy. Si on peut simplement... Dire que certains attendent Akainu, je te jure que c'est vrai. Alors merde, 2 secondes. Libérer de l'espace pour continuer. Alors 2 secondes, j'ai un petit problème. Machin, il a dit, faut je leur dis comme de la merde, comme le mairie. T'es trop une merde. C'est pas bien. C'est pas bien, frère, c'est pas bien. J'ai fait comme la marine avec les Shichibukai avec Mihawk, hop, à la poubelle. Voilà, tu n'es pas assez puissant pour qu'on ne puisse pas se permettre de ne pas te dégager, hop. Penser que la naissance de Luffy l'aurait tué à la manière de Rouge avec Ace, il existe plus que jamais une... Donc effectivement, j'en étais à dire que certains attendent Akainu, alors qu'Akainu... Ouais, il a proposé ce qu'il pouvait proposer sur Marineford, hein. Voilà, et beaucoup pensent que c'est l'ennemi final, les mecs, faut se réveiller, hein. 2023, bientôt 2024, stop. Possibilité qu'elle fut exécutée après avoir mis au monde l'enfant de Dragon. Ginny avec Bonnie, Rouge avec Ace, je vais pas tous les citer. Rouge avec Ace, bien évidemment, on se rappelle de l'horrible Iron Parp, hein. Iron Parp, comme l'avait dit Tony à juste titre, il a bien attendu les 20 mois, quoi. Il a même pas essayé de la sauver avant. Ouais, il a vu 12, 13, 14, 15, il attendait qu'elle meure, ce chien. Mais nombreux sont les scénarios où la mère décède après avoir donné naissance à son enfant. Ça serait le cas pour Luffy et donc sa mère, et ça aurait été l'une des raisons pour laquelle Dragon l'a caché. En tout cas, ce chapitre confirme à mon sens qu'il ne faut pas s'attendre à voir la mère de Luffy encore vivante de nos jours. Sa mort aurait été la principale raison de l'isoler sur cette île, dissimulée aux yeux de tous. Et du coup, Kuma, en le voyant utiliser son fruit du démon, n'aurait-il pas eu le déclic que c'est lui, le Nika de ses croyances? J'en perds mes mots. Ben, si je n'y croyais pas de base et je ne voulais pas y croire, hein, la fin de ce même chapitre a quand même réussi à me faire douter. En effet, bien que l'on en reparlera plus tard... Eh papa, à quoi il ressemble le Nika? Cette scène de fou, ça me rappelle le père de... Excusez-moi. Ça me rappelle le père de Kuma, c'est même pas drôle en plus. Le père de Kuma, comment il a dansé, vous vous rappelez, il fait le poids d'une 5008 full option, le frérot, il y a 2 roues secours arrière, et il dansait, il a fait du bruit, du coup il s'est fait allumer par le Tenrobito. Enfin, cette histoire est terrible. Je vous jure, c'est terrible. La ferme, piou, hop, inerte. C'est horrible, je vous jure, c'est horrible. Kuma explique à Bonnie que non, j'arrête. C'est pas bien. C'est pas à quoi ressemble Nika. Il sait que son corps a les propriétés du caoutchouc et qu'il peut se battre de toutes les façons qu'il veut. Ainsi, en voyant Luffy s'entraîner et tirant ses membres comme du caoutchouc, et étant le fils de l'homme qui veut libérer le monde du gouvernement, eh bien Kuma aurait compris qu'il s'agissait là de l'incarnation de Nika. Je vais pas vous cacher, ça me pose un petit problème, puisque ça signifie que tous ceux ayant connaissance de cette particularité caoutchouteuse, si je puis dire ainsi, de Nika, ne peuvent définitivement pas... Ça me fume en plus, ceux qui disent ouais, vous voyez, Kuma, c'est un boucanier, et les boucaniers sont trop forts. Alors excusez-moi, hein, son daron il s'est pris une balle, il est tombé comme une mouche, hein, et pourtant c'est un boucanier adulte et tout, son daron. Donc je sais pas si être un boucanier ça peut vraiment t'aider. Alors certes il a plus de force, mais en toute honnêteté faut dire la vérité, Kuma utilise surtout son fruit, voilà, surtout son fruit, donc à quoi va lui servir sa force? En vrai, boucanier pas boucanier, y a pas vraiment de réel intérêt, vous voyez. Alors que vous voyez, il y a une théorie comme quoi Barbe Blanche est un boucanier.
Bon, barbe blanche, à la limite. En plus, t'as même un truc homme le plus fort du monde, vous voyez. C'est un mec qui combat physiquement et tout, corps à corps, donc oui, là pour le coup on pourrait avoir un truc. Et Kuma, ça va lui servir à rien, le frérot, il utilise que son fruit. À passer à côté de Luffy sans se douter de quelque chose, et ça ne fait qu'obscurcir. Maintenant, Saturne a dit c'est le dernier des boucaniers. Donc la théorie barbe blanche est-elle vraiment juste? Voilà, c'est compliqué, à moins que personne ne soit réellement au courant que Barbe Blanche est un boucanier, bon. La raison de pourquoi Kuma voulait véritablement être capturé. C'est pas censé être possible, mais bon. Luffy. On n'est pas là pour chier sur toutes les théories qui existent, les mecs. Ramené au On gouvernement. est là pour chier sur Bonnie. Pendant l'arc de Thriller Bark, alors qu'il était censé avoir toute sa tête. Preuve en est, à la fin de l'arc, il avait reconnu les Je reconnais bien là ton fils, Dragon. De leader du Il a pété son crâne, Kuma. Kuma, quand il a vu Zoro prêt à se sacrifier, a pété son crâne. Moi, ce qui me fume, vraiment, je vous dis un truc qui me fume de rire, c'est que vous voyez, quand il y a eu la scène de sacrifice à Thriller Bark, Zoro, il a dit quoi, Kuma? Il lui a dit, tu veux la tête de mon capitaine? Mais contente-toi de ma tête à moi, un jour je deviendrai le meilleur épéiste au monde. Et genre moi ce qui me fume c'est qu'il a dit ça en mode Kuma il allait dire wow putain, un jour il deviendra le meilleur épéiste au monde comme Mihawk. Mais Kuma vous regardez sa tête, il en a tellement rien à foutre, tellement il s'en tape. Limite il était à 2 doigts de tuer, alors qu'il était pas là pour les tuer, il était à 2 doigts de tuer Zoro et repartir. Genre il voulait vraiment le tuer et même prendre Luffy alors qu'à la base il était pas venu pour le prendre. Il en avait rien à foutre. Et là vous me direz ouais mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Enfin ça n'a pas vraiment. Si les mecs. Parce que Kuma il connaît Mihawk, il le connaît, il a côtoyé, il est parti dans son île, il sait c'est qui Mihawk, il le connaît les mecs, il le connaît mieux que vous et moi, il le connaît, et il en avait rien à foutre, parce que c'est comme ça, tous ceux qui connaissent Mihawk, ils savent qui est Mihawk. Voilà. Dragon. Ça vous paraîtrait pas bizarre, vous, qu'à la fin du flashback de Kuma, nous apprenions qu'il savait tout concernant la vraie identité cachée de Luffy, lui qui l'aurait vraiment capturé si son équipage ne s'était pas interposé sur Thriller Bark? Parce que là, c'est le scénario vers lequel on se dirige. Comme l'a dit plus tard Vegapunk à Kuma, il fera en sorte de garder jusqu'à la dernière minute la conscience et la mémoire de son ami, ce qui signifie que l'on va vivre ce moment dans le ou les prochains chapitres. On va vivre la mort de Kuma et par conséquent, son souhait ultime qui était de protéger le Sunny pendant les 2 années d'ellipse. Pour faire simple, nous allons découvrir les dessous des événements très marquants de Sabaody et nous allons découvrir la raison qui a poussé Kuma protéger avec ardeur les Mugiwara alors que quelques semaines plus tôt, il avait tenté de les tuer sur Thriller Bark. Donc si je ne doute aucunement qu'il déclara haut et fort sa détermination à aider le fils de son ami Dragon dans ce geste désespéré de les aider, malgré son statut de Shichibukai, il y a de très grandes chances qu'il ait voulu aider Luffy car il voit en lui son dieu guerrier de la libération, Nika. De grandes émotions nous attendent, c'est évident, mais j'espère surtout que cette histoire sera apportée de manière naturelle. Non, par contre, c'est vrai que, maintenant qu'il le dit, l'horrible Pumba, Thriller Bark, il était pas obligé de fumer autant Zoro. Hein. Zoro, il a failli mourir à cause de lui. Hein, Kuma, le mec, Kuma, il est bienveillant avec toute la terre. Quand il marche par terre, il s'excuse. Excuse-moi là. Quand il va à la plage, il marche sur le sable, il dit excuse-moi le sable. Et ben, quand il a vu Zoro, ça l'a pas empêché de faire en sorte, voilà, qu'il souffre autant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Hein. C'est vrai qu'au fil du temps, on est un peu devenu des défenseurs de Kuma, voilà, parce qu'on a vu que le mec, il a beaucoup souffert. On dit bon, allez, on va pas non plus. Mais Zoro, il a pris cher, il a failli mourir. Hein. Donc, est-ce que c'est lié à Mihawk? Est-ce que c'est parce qu'il a entendu mes répistes au monde, voilà, il a dû se dire c'est quoi ce rêve de merde, autant en finir avec ta vie, c'est mieux? Je ne sais pas. Et surtout parfaitement logique. La suite du chapitre est très belle et bien ficelée puisque nous découvrons de multiples narrations de Kuma et les lettres qu'il avait envoyées à Bonnie. Des lettres décrivant la beauté des pays dans lesquels il s'est rendu, d'à quel point il aime Bonnie et la hâte qu'il éprouve de la retrouver pour partir en voyage avec elle. Malheureusement, aucune de ces lettres n'arrivera à l'intéresser puisque Alpha, la membre du CP... Alpha, c'est une dinguerie. Je vous jure, c'est une dinguerie. Elle lisait les lettres, elle les déchirait. C'est un truc de... Je vous jure, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas vu un tel move, mais un tel move de fou furieux. C'est un truc de zinzin. Elle lisait les lettres. Bonnie, on va faire ça, on va faire ça. Elle rigolait, elle jetait tout. C'est un truc de zinzin. Je vous jure, je pète un câble. On a vu dans le dernier chapitre, intercepte et détruit toutes les lettres avant que Bonnie ne puisse les lire. Alors, on pourrait se révolter et trouver... Le cœur, comment il est noir de chez noir. C'est horrible que pendant plus d'1 an, Bonnie n'ait pas pu avoir de nouvelles de son père. Elle aurait pu penser être abandonnée ou qu'un drame était arrivé à Kuma. Le stress ressenti pour cette gamine a dû être horrible. Pourtant, Oda a été trop smart dans cette histoire. Et les lettres
lettres de Kuma, bien qu'elle fût détruite par le gouvernement, ont malgré tout atteint leur destinatrice. N'oubliez pas l'origine de tout ce flashback qui a commencé au chapitre 1095. C'est Bonnie en personne qui fait émerger la mémoire et C'est noir que le tien, non, non, moi j'aurais brûlé les lettres. les souvenirs de Kuma dans lesquels elle aura voyagé au chapitre 1074. Ce qui veut dire que Bonnie a découvert très récemment toute l'aventure vécue par Kuma et par extension les lettres qu'il lui a écrites qui ne sont jamais arrivées à destination, et ça, je trouve ça trop beau. C'est une sorte de récompense après cette vie d'injustice qu'ils ont subi tous les deux. Ou alors moi j'aurais écrit de fausses lettres. Et j'aurais insulté Bonnie. Voilà, c'est ce que j'aurais fait moi. J'aurais copié son écriture de Golemont là, ce boucanier là, ce sale boucanier, et j'aurais insulté Bonnie. J'aurais dit que des trucs de fou.